Salut la famille, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous fais le résumé complet de l'épisode 24, de l'arôme de l'amour. Pour ne pas rater l'épisode 25, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification. Cet épisode commence avec Martin et Paola, qui sont au restaurant en train de dîner. Il lui dit qu'il est jaloux et demande, qui est l'homme qui l'a salué à son arrivée. Elle lui fait comprendre qu'il s'agit de son frère, avec une autre connaissance de l'hacienda. Elle lui demande pour combien de temps il est là, il répond qu'il en a pour une semaine, et dit qu'il doit aller à Buenos Aires, ensuite à Lima, et enfin à Rio. Elle lui demande pourquoi il voyage autant, et il répond que c'est pour le travail. Elle dit avec un léger sourire que c'est intéressant, et il lui fait comprendre que plusieurs personnes pensent que son travail est ennuyeux. Son frère vient lui dire qu'il s'en va, elle le présente à Martin, il se salue, et il lui propose de les rejoindre, mais il dit qu'il a affaire, et restera une autre fois. Elle dit à Yvan, qu'il a du travail à faire à la compagnie, Martin lui demande pourquoi elle lui a dit cela, et demande si elle est toujours aussi honnête, elle répond qu'elle l'est toujours quand elle a confiance. Il lui demande ce que fait son frère, elle répond qu'il exporte le café, puis il porte un toast. Quelques jours plus tard, Gaviota reçoit son visa et son ticket de son contact, il lui dit qu'elle voyage aujourd'hui, et lui demande d'arriver très tôt à l'aéroport. Elle est très contente, et dit que c'est comme un rêve, puis, elle le remercie. Il lui dit d'effacer toutes ses traces, de ne dire à personne, que c'est lui qui l'a aidé à avoir son visa, sinon il la retrouvera, et cet homme qui l'attend ne la verra pas, et ne verra pas son enfant non plus. Elle dit que ce n'est pas nécessaire de la menacer, et se lève en étant contrariée. Il dit que ce n'est pas une menace. Elle lui demande s'il a des problèmes avec la personne qui l'a amené le voir, il dit non, et dit qu'il n'avertit pas toujours tous ses clients. Elle demande pourquoi il l'avertit elle, il répond que les personnes honnêtes, comme elles sont dangereuses pour son business, puis, elle lui demande quelle est la suite des avertissements. De l'autre côté, Sébastien rentre des congés avec Lucia, elle dit qu'ils étaient censés faire un week-end, mais ils ont fait une semaine et demie. Il dit qu'il en avait vraiment besoin, elle dit qu'elle aussi en avait aussi besoin, et dit qu'ils se sont bien amusés. Elle ajoute qu'elle a pris environ 2 kilos, elle le fait toucher son ventre, et lui fait un baiser. Il va prendre son bain, pour aller au bureau. Son père l'appelle au téléphone, elle lui demande s'il a reçu l'argent, et lui demande si ses dettes sont-elles épongées. Il dit que ce n'est pas suffisant, elle lui dit de vendre l'appartement, pour payer le reste, car elle ne veut plus demander de l'argent à Sébastien, surtout maintenant que les choses vont mieux. Gaviota appelle sa mère pour lui annoncer la nouvelle, elle lui demande d'être prudente, et de ne rien prendre de personne. Elle lui dit d'être vigilante, de ne laisser personne mettre un paquet dans son sac, et de garder son passeport, pour que personne ne le voie. Elle lui demande de l'appeler dès que possible, de manger suffisamment, et de lui demander si elle a besoin d'argent. Sa fille lui demande de se relaxer, et dit qu'elle pourra l'appeler une fois qu'elle sera avec Sébastien. Gaviota lui dit de ne plus s'inquiéter, car tout ira bien avec lui. Sa mère dit qu'elle espère qu'elle le verra aujourd'hui, elle dit qu'elle le verra. Elle dit à sa mère qu'elle l'aime beaucoup, sa mère éloigne le téléphone, se met à pleurer, et lui répond qu'elle ne sait à quel point elle lui manque déjà. Lucia rejoint Sébastien dans la chambre et l'embrasse en disant que leurs vacances étaient formidables. Il lui dit qu'elle ne mérite que le meilleur, elle enlève son tricot, et lui dit qu'il est la meilleure chose qui lui doit arriver. Il dit qu'il est un idiot, qu'elle est incroyable, et qu'il ne veut pas la blesser. Elle récupère son habit et sort tristement de la chambre. Au travail, Sébastien appelle Marcella pour lui dire qu'il a remis un téléphone à Gaviota, et lui dit qu'il n'arrive pas à croire qu'elle lui a fait ça. Elle répond que c'est bizarre qu'elle ait fait cela, et dit qu'elle n'est pas comme ça. Il dit qu'il sait qu'elle est innocente, honnête, et transparente et demande si tout c'était vrai. Elle dit que cette histoire est très étrange, il répond que c'est difficile pour lui d'y croire et demande pourquoi elle n'a rien fait pour nier les accusations. Il ajoute qu'il a analysé tous les contours de l'histoire et ne retrouve pas une autre explication. Il demande comment il peut la croire, la défendre et aller vers elle pour qu'elle lui dise que c'est un mensonge.
Sa sœur lui demande s'il a pensé qu'une chose lui serait peut-être arrivée, il dit oui, et dit qu'Aurelio lui aurait dit, si c'était le cas. Il dit qu'il est confus, et lui demande si elle peut trouver une personne qui sait où Gaviota se trouve. Elle dit qu'elle n'a pas prévu aller près des champs, il la supplie, elle dit qu'elle est désolée qu'il soit seul, et qu'elle ne puisse pas être là pour lui en ce moment, il répond qu'il n'est pas seul, et dit qu'il est avec Lucia. Sa sœur lui dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'il soit allé aussi loin, et raccroche le téléphone. Yvan appelle Aurelio, et lui dit de parler avec Baudreau, pour voir s'il peut gérer le café de son frère. Aurelio est joyeux, et lui demande quand est-ce qu'il va venir prendre une tasse, et dire que c'est du bon café, comme Octavio avait l'habitude de le faire. Yvan reste silencieux, et se souvient de la scène de la mort de son père, il dit à Aurelio de lui informer, et raccroche le téléphone. Lucretia va au lieu de travail de Yvan, Olga, la nouvelle secrétaire se présente, elle est très contente, et dit qu'elle va lui apporter de l'eau, du café ou de la crème, si elle le désire. Elle appelle Rosita, et lui dit d'apporter du café, et de la crème, pour qu'elle aille le donner elle-même à Lucretia. Au bureau, Lucretia dit à Yvan, qu'elle était en train de regarder des appartements dans les environs, pour qu'il puisse aller au bureau à pied. Il lui demande si elle l'a déjà vu marcher autant, elle dit qu'il pourra s'exercer, mais il dit qu'il n'en veut pas. Elle lui demande s'il peut l'accompagner, mais il dit qu'il est très occupé, et il lui propose de venir le voir chez sa mère plus tard. Elle propose de redécorer son bureau et il accepte. Lucretia lui demande quels sont ses pullulants sur sa table, il hésite et dit que c'est pour son stress. Elle lui demande qui les lui ont prescrit, il répond que c'est le médecin. Elle s'en va, il prend furieuse le boîte de pilules, et la jette dans l'armoire. Elle va dicter un numéro à Olga, et lui demande de lancer l'appel. Marcia décroche étant tout contente, elle demande qui c'est, mais Lucretia ne dit aucun mot. Aurelio retrouve Arturo dans les champs, il lui dit qu'il ne laissera pas le café spécial. Il dit qu'il a appelé Yvan, il l'a convaincu, et il a accepté qu'il cultive le café. Pendant ce temps Margarita les espionne à distance et sourit, elle s'approche et dit qu'ils doivent célébrer. Arthur lui répond qu'ils fêteront au bar ce soir et demande à Aurelio s'il viendra, elle dit non, qu'il doit s'occuper du café, du fils de Maracucha, et préparer le dîner. Arthur dit qu'ils fêteront cela à deux dans ce cas. De l'autre côté, Lucretia est traumatisée, elle se souvient des promesses de son mari. Marcella est avec le marquis, elle dit qu'elle cherche à retrouver Gaviota, avant que Lucia ne convainque Sébastien à être avec elle. Il dit que sa famille le déteste et les sépareront, elle dit non, et lui demande s'il pense que sa famille a monté cette histoire concernant Gaviota. Margarita va agresser Maracucha, celle-ci lui dit qu'il n'y a rien entre Aurelio et elle. Elle dit qu'elle a essayé d'être proche de lui juste, pour avoir des informations. Margarita lui demande de quelle information elle parle, elle répond que personne ne peut embaucher Carmenza ou Gaviota, elle lui demande pourquoi, et elle répond que c'est ce qu'elle essaie de comprendre elle aussi. Margarita lui demande ce que Aurelio a dit, elle répond qu'il n'a rien dit. Margarita lui demande des excuses, elle lui répond qu'elles n'ont pas à se combattre pour Aurelio, ou un autre homme. Margarita lui demande si elle l'aime, elle répond qu'il est gentil, et traite bien son fils, mais elle sait très clairement que c'est elle, Margarita, qu'il aime. Lucretia va fouiller dans les affaires de son mari en pleurant. Julia dit à Marcella que Paula et Bernardo ne viendront plus pour le repas. Yvan arrive et elle lui demande où est Lucretia. Pendant ce temps Lucretia retrouve l'adresse d'un hôtel et se met à pleurer. Son mari l'appelle sans cesse, mais elle ne décroche pas. Marcella dit que la famille de Lemarque est incroyable. Julia dit que Paola est maintenant heureuse, qu'elle a enfin laissé Arthur, et est avec une très bonne personne. Pendant ce temps, Lemarque l'entend parler, et est mal à l'aise. Marcella lui fait un baiser, et ils s'en vont. Margarita et Maracucha font le repas en parlant de Aurelio, Maracucha lui promet de ne plus se mettre entre deux. À table, Marcella propose d'ouvrir un restaurant à l'Hacienda, pour utiliser les champs et promouvoir l'écotourisme, mais Yvan n'est pas intéressé par son idée. Margarita se fait belle pour sortir, Aurelio lui demande où elle s'en va habillée ainsi, il est jaloux, et lui dit qu'il l'aime beaucoup. Elle dit qu'elle va au bar voir son gringo Arthur,
Il lui dit qu'il a la force d'un nouveau-né et est comme un pain sec. Elle lui demande si c'est ce qu'il pense, il lui demande d'attendre 5 minutes et va se préparer pour l'accompagner. Au même moment, Marcella se fâche et quitte la table en disant que son frère est égoïste. Le Marcus s'excuse et va la rejoindre. Lucia appelle Sébastien au téléphone et propose de passer lui tenir compagnie pour qu'il aille prendre un dîner après. Elle dit que son appartement est en mauvais état, il lui demande ce qu'elle a besoin pour les réparer et dit qu'il va lui transférer de l'argent. Il prend le téléphone qu'il avait jeté dans la poubelle, il pense à Gaviota et fond en larmes. Le Marcus dit à Marcella qu'ils vont travailler et garder de l'argent pour ouvrir leur restaurant. Elle lui demande s'il n'a pas d'argent, il répond qu'il n'en a que pour aider sa famille. Elle dit que tous ses frères ont leur compagnie et qu'elle voudrait aussi avoir une partie du ranch pour développer son business. Il lui demande de ne pas compter sur sa famille et de travailler pour qu'ils construisent un truc pour eux. Elle répond qu'il a raison, qu'elle n'a pas besoin de l'argent de sa famille, puis elle prie son père de l'aider. Il lui fait un câlin et lui dit qu'il fera tout pour changer cette situation. Gaviota va à l'aéroport donner son passeport pour voyager, on lui parle en anglais, mais elle dit qu'elle ne comprend que l'espagnol. On lui demande quel est le but de sa visite aux États-Unis, elle dit qu'elle va en vacances, on lui demande où elle va vivre, elle se souvient de ce que son contact a dit, et dit qu'elle va rendre visite à un ami. On lui demande l'adresse de son ami, et elle donne l'adresse du bureau de Sébastien. La dame dit qu'elle ne peut pas la laisser y aller, elle la supplie, et lui montre son billet de retour. Yvan dit à sa mère que le prix du café a baissé, et la convainc de vendre le café spécial de son père. Elle lui dit qu'elle ne peut accepter cela, car on peut vendre ce café à un meilleur prix. Il dit que son père n'est plus là et demande ce qu'ils peuvent faire. Yvan dit qu'elle ne croit pas en lui, mais elle dit qu'elle sait qu'il prendrait des bonnes décisions pour tout le monde. Elle réitère qu'elle ne changera pas de position et lui demande de trouver un autre moyen pour avoir de l'argent, puis elle s'en va. Lucretia appelle l'hôtel de Yvan, elle dit qu'il a laissé une montre là-bas et demande s'ils l'ont trouvée. La réceptionniste lui répond qu'elle va demander à la femme de ménage. Lucretia raccroche et fond en larmes. Gaviota dit enfin la vérité, pour qu'on la laisse passer. La dame lui demande si son petit ami ne sait pas qu'elle arrive, mais elle dit non. Elle dit que c'est une surprise, la dame lui dit qu'elle est désolée et lui remet son passeport.